Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes games de l'année. Alors ne perdons pas de temps et allons voir comment ça s'est passé. Alors premièrement, notez qu'on va parler de quelques stats et que je n'ai certainement pas fait assez de games pour que celles-ci soient vraiment valables. Ces stats ne tiennent compte que de mes parties et de celles d'aucune autre personne. Elles ne sont donc probablement pas assez étendues que pour parfaitement représenter l'état du jeu. Et par parfaitement, j'entends voire pas du tout. Elles sont tout juste bonnes pour représenter la méta dans laquelle je joue. Et deuxièmement, j'ai un groupe de jeux qui est de manière assez consistante les mêmes personnes. De temps en temps, on est un peu plus, donc on divise les tables pour éviter d'avoir des tables de 7. C'est légèrement plus simple et les parties sont plus courtes. Après, faut dire les choses comme elles sont, c'est souvent moins long d'attendre lorsqu'on se fait éliminer en premier. Toujours est-il que du coup, il n'est pas rare que je fasse des parties avec 2 autres adversaires à ma table, comme il n'est pas rare que je fasse des parties avec 3 adversaires, voire 4 adversaires en même temps. Il est tout de même arrivé que je fasse des parties à 6 ou 7 à la table. Ce qui explique que la première chose dont on va parler sera le nombre moyen de personnes à la table. Donc durant mes 45 parties cette année, on a été un total de 197 joueurs, ce qui nous donne une moyenne de 4,37 joueurs par partie, avec comme je le disais 2 parties à 6 joueurs et 2 parties à 7 joueurs. Si la moyenne est aux alentours de 4, vous comprenez bien que la plupart de ces parties se sont jouées à 4, avec exactement 20 parties. Mais notons 14 parties à 5 joueurs et 7 parties à 3 joueurs pour compenser. Pour rajouter un peu de stats, parce que j'adore ça, d'où l'existence de cette vidéo et le fait que j'ai pris des notes pendant toutes mes games cette année, un Fast Mana a été joué tour 1 dans 28 des 45 parties enregistrées. Et dans 19 de ces parties, Sol Ring était un de ces Fast Mana. Je dis était un de ces Fast Mana, parce que parfois il n'était pas le seul qui rentrait. Ce n'est pas juste Sol Ring, mais Sol Ring est un de ces Fast Mana. Bien évidemment, la proportion de Sol Ring augmente en fin d'année, suite au ban de Lotus, Crypt, etc. Sol Ring est forcément au-dessus, puisqu'il est bien plus accessible que les autres. Mais notons l'arrivée en jeu de Sheoldred ou encore d'Elina T1 via un Lotus ou un Dark Ritual, plus Sol Ring, la personne qui a réalisé ceci se reconnaîtra. Jouer un Fast Mana au T1 a permis à une personne de gagner dans 13 parties sur les 28 dans lesquelles c'est arrivé. Donc 46% des games ont subi une win via un départ explosif. Notons tout de même une partie à 5 où 4 personnes ont un Fast Mana au T1, mais c'est le 5ème joueur qui gagne, grâce à Kalia. Il est possible que la menace ait mal été évaluée pendant cette game, ou que tout le monde se soit mis des bâtons dans les roues, sans penser au deck le plus agressif de la partie. Passons au début de game qui a tendance à voir le joueur ayant commencé la partie gagner cette dernière. C'est arrivé 17 fois sur 45 parties enregistrées, donnant à la personne ayant commencé 37,7% de chance de gagner. Et ce chiffre grimpe à 40% sur les 10 parties réalisées après le ban de Mana Crypt, Jewel Lotus et Dockside Extortionniste. On n'a pas assez de parties enregistrées pour que cela soit significatif, mais on pourrait penser que la disparition du Dockside amène une disparité dans la mécanique de catch-up, puisque dans ces 10 parties, le joueur ayant commencé dernier n'a gagné qu'une seule fois, contre 5 victoires du dernier dans les 35 premières parties. Ce qui nous donne 14% de win pour le dernier joueur, mais de nouveau, on n'a pas assez de parties pour que cette donnée soit valable, et donc on ne peut pas dire que ces statistiques soient vraiment liées. Le commandant que j'ai le plus utilisé cette année, c'est CDC Broad Tyrant, avec laquelle j'ai joué 7 parties, pour un total de 3 victoires, donc une moyenne de 42% de win avec ce deck. Le deck que j'ai le moins joué est mon deck Aminatou, qu'on va retirer des stats, sinon c'est aussi mon deck avec le plus de win rate, puisqu'il a gagné sa seule et unique partie jouée. Donc mon deck avec le plus haut taux de réussite, avec un nombre de parties jouées supérieur à 1, est mon deck Narset, avec 80% de win rate en 5 parties, avec comme carte clé pour la victoire le bâton de Proté, permettant d'arranger le dessus de ma bibliothèque, pour y mettre Omniscience, approche du second soleil, et bien sûr, de quoi piocher, pour relancer un second soleil. Il se trouve que mon deck Mayael n'a gagné aucune des parties dans lesquelles il était impliqué, avec donc 0% de win rate, alors il n'a pas rien fait lors des parties dans lesquelles il était, et c'est malheureusement ce qui a tiré la sonnette d'alarme. Mayael est un commandant qui n'est pas très fort, c'est un deck très timide, elle n'a rien pour se protéger, c'est un deck qui balance de grosses créatures au visage, et malheureusement, il a plutôt bien fait ça durant les games, attirant donc les foudres de la table, avec notamment Kozilek qui rentre tour 4 et doit se faire board wipe, Gisela tour 6 après avoir vu Mayael se faire contrer, et un Ilarg T4 qui fait rentrer et sortir un Blightsteel Colossus pour mettre des dégâts tuant une personne lors de son arrivée, en se prenant donc à chaque fois les foudres des autres joueurs, et dans le cas de la game avec Ilarg, se prenant les foudres des 3 autres, puisque c'était une partie à 5. Maintenant on peut terminer par mon deck préféré, dont vous avez une vidéo explicative et une decklist que je vous mets dans la description. Avec ce deck je n'ai joué que 4 parties cette année, alors on pourrait se dire que du coup ce n'est pas mon préféré, puisqu'il a été presque 2 fois moins joué que mon deck CDC. Mais la raison pour laquelle je ne le joue pas souvent,
c'est qu'il est en moyenne meilleur que les decks contre qui il est utilisé, et que je n'ai pas spécialement envie de ruiner le fun de tout le monde, en faisant des parties qui durent rarement plus de 5 tours. D'où l'utilisation de mon deck CDC, qui est un autre deck réanimator, mais qui gagne plus autour du tour 6 ou 7, laissant un peu plus de temps aux autres personnes de jouer, et donc de profiter. Mon deck Alécha a donc gagné 2 parties sur les 4 jouées. A noter qu'habituellement, ce deck est joué lors de parties qu'on appelle partie rapide, et qui consiste en tout le monde sort son meilleur deck. Il a donc perdu contre un Satoru et son ami Blightsteel Colossus, et contre un Karn jouant Metalworker au T1, suivi de Voltaic Construct au T2, et donc du mana infini. Et éventuellement, ces 2 parties étaient des parties à 5 joueurs, si l'on veut être complet. Donc si on prend le total de victoires de cette année, j'en suis à 17 sur 45, ce qui nous donne 37,7% de win. Ce qui est donc au-dessus de la moyenne, puisque normalement, lorsque vous lancez une partie à 4, vous avez 25% de chance de gagner, et donc 75% de chance de perdre. En tout cas, si les stats sont correctes. Sauf que la moyenne de joueurs à une de mes games n'est pas de 4, mais bien de 4,37, comme je vous le disais en début de vidéo. Et donc le pourcentage de chance baisse à 22,88% de chance de gagner en moyenne, face aux 25% habituels. Je performe donc au-dessus de la moyenne, tout en n'étant pas le plus performant du playgroup. Notez que le pourcentage de game que je gagne en commençant la partie est de 72,2%. J'ai gagné 13 parties sur les 18 que j'ai commencé. En vous rappelant de ne pas prendre ça comme argent comptant, puisque comme je vous le disais, je n'ai pas fait assez de parties cette année pour que ce soit des stats précises. J'en parlais un peu plus tôt, mais il y a aussi des parties où, en effet, la menace à la table n'a pas été ciblée avant qu'elle n'éclate au grand jour, avec un tour où elle gagne. Je rappelle cette partie où 4 des 5 joueurs ont un face mana au T1, mais c'est le deck Kalia, qui n'aurait pas dû réussir à attaquer, qui finit par gagner cette game, alors qu'il était le seul sans face mana. Ce genre de phase s'est répété sur plusieurs parties, le commandant le plus explosif et ou sneaky du playgroup venant voler une game en un tour. Parfois on les sent venir, mais on ne peut pas forcément les arrêter. Comme Niv Mizzet avec le combo Curiosité, qui va mettre un dégât pour piocher et partir en boucle, le tout en se protégeant via des contre-sorts. Narset et le bâton de proté qui joue avec les priorités, et un commandant qui a Hexproof, le tout dans un deck sans autre créature que Narset, étonnant la plupart des personnes à la table. Karn, Metalworker et Voltaic Construct pouvant faire du mana infini dès le tour 2, et donc s'il a de quoi trouver un moyen de piocher, gagnera en lançant tout son deck avec Etherflux Réservoir par exemple. Et parfois ça nous arrangeait de les laisser passer, parce que ça nous retirait une épine dans le pied. Comme Satoru et Mayael, qui n'ont pas un total de victoire très exorbitant, mais ont souvent surbré une personne via un Blightsteel Colossus, retirant ainsi quelqu'un semblant dangereux. Ou encore l'habituel Craterhoof dans la Trill qui sera explosif, mais bien sûr, on l'aura vu arriver. Voilà, je pourrais encore rentrer dans les stats pour vous dire que j'ai gagné X% des parties jouées à plus de 4 et X% des parties avec moins de 3 joueurs, mais bon, ça devient juste des stats pour des stats, et ça nous avance à rien de savoir ça. N'hésitez pas à me retrouver en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco. Sinon, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.